Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Bonnet-du-Gard. Je vous invite une nouvelle fois à me suivre dans ce petit village du sud où se trouve une très belle église romane fortifiée. Allez, venez, on y va. Il y a une grosse carpe là, on la voit pas bien avec les barreaux, mais elle est costaud, hein. Alors on peut dire que dans toute l'histoire des squares du monde, c'est le plus éclaté qu'on ait vu quand même, hein. Parce qu'un square, normalement, c'est pour les enfants, il y a des jeux et tout. Et là, il y a deux bancs. Il y a un banc là et un banc derrière. Bon. Quelle belle journée aujourd'hui. Regardez ce superbe point de vue. On n'est pas très haut, mais on a quand même une super belle vue. Encore un point merveilleux du sud de la France. Et notre chère église fortifiée qui est juste en face. On va s'approcher pour aller la voir de plus près. Alors on ne peut pas rentrer parce que le cimetière est fermé, hein, on est dimanche aujourd'hui. Mais on peut quand même s'approcher de la structure pour l'admirer de plus près. Putain. Il y a des grosses fourmis ici, hein. Oh! Une grosse fourmi. Oh, bon après, c'est pas les plus grosses celles-là, mais il y a une belle colonie là, hein. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais oui, ah bah tiens, le début de la fourmilière il est là. Oui, c'est des belles fourmis, hein. On ne va pas leur marcher dessus, on va faire attention. Hop. La croix qu'on voit là-haut, c'est une croix de mission. Donc en fait, les croix de mission, elles ont été mises en place par le clergé il y a bien des années, parce qu'il y a une période pendant l'histoire de France, alors je ne sais plus c'est quelle période exactement, où les personnes n'avaient plus foi en Dieu. En fait, ils avaient perdu toute foi en fait en Dieu et en Jésus. Et donc, pour que les personnes se rappellent que Dieu existe, eh bien, ils ont créé ces croix de mission. C'est comme un peu des symboles qui leur permettaient de, quand ils se baladaient, de voir et de se dire « mais oui, Dieu existe, il est là ». Donc ça leur permettait de se dire qu'il n'était pas parti et permettre aux gens de regagner la foi et recroire de nouveau en Dieu.
Donc on en trouve un peu partout dans tous les villages de France, surtout du sud, parce que je connais que ceux du sud pour le coup. Mais il y en a déjà 2 à Saint-Bonnet, un peu plus bas. Il y en a une à l'entrée du village et il y en a une près du lavoir. Alors on est en train d'assister à un festival d'hirondelles. Elles sont déchaînées. Elles tournent, elles tournent, elles tournent. Donc à mon avis, elles ont leur nid dans les petits recoins là. Et là, ça tourne de partout là. De partout, de partout, de partout. Ah oui, c'est là où il y avait un café avant, mais il a fermé. C'était une terrasse, c'était une buvette. On pouvait prendre à boire, mais là, il n'y a plus. Waouh! Vous avez vu, alors là, c'est une maison, c'est privé, hein, je pense. Mais il y a un très joli petit vitrail là. Donc là, ça représente on dirait un chevalier, un soldat peut-être. Ouf, il a de la chance d'avoir ça chez lui, surtout si c'est un vitrail d'origine, qui a peut-être été restauré d'ailleurs. Ça, c'est vraiment une chance d'avoir un vitrail comme ça à la maison. Hop, hop, pas être gros. Ah. Personne n'est gros. Ah. Voilà une autre croix de mission. Alors celle-ci est vraiment très grosse là pour le coup. D'habitude elles sont plus petites. Alors c'est peut-être aussi le symbole qui permet de montrer qu'on est sur le chemin de l'église. Un peu comme au Japon en fait, vous trouvez des torii, donc c'est les portes rouges en bois ou en pierre, qui signifient qu'il y a un temple pas très loin. Donc c'est comme un panneau indicateur, on va dire, pour un lieu religieux. Oh, regardez, il y a un petit chat, il fait le malheureux, il est derrière sa petite grille. Oh, trop mignon. Oh, t'es beau. Oh, bah oui. On vient les caresses. Oh, t'es beau. On dirait un portail Stargate SG1 un peu. C'est original. Ouais, bienvenue à Castillon-du-Gard les amis. Allez, on y va. Bon là c'est un peu la cambrousse là, on va se diriger vers le centre du village et en plus on aura une très belle vue. Ça va être sympa. Qu'est-ce que t'en penses toi Lise? Pas grand chose. Parce que tu ne connais pas Castillon. Je ne connais absolument pas Castillon. Voilà. Mais
de ce que je peux voir, ça a l'air très mignon. Déjà, il faut savoir que j'adore la pierre. Et quand là, je vois qu'on a des murs en pierre sèche, des murs d'appareillage, tout ça, là, moi je kiffe. Moi, je kiffe ce genre d'ambiance. Oh ouais. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. On a un petit peu choisi le jour en même temps. Bah ouais, mais des fois il fait beau, mais enfin il y a du soleil, mais tu sais, c'est pas un beau ciel bleu, c'est un peu couvert, tout ça. Bon. Alors, par contre, l'histoire, ça va être pour se garer. Est-ce que je peux me garer là? Non, ça m'étonnerait. Si? Oh. Alors, nous voici arrivés à Castillon-du-Gard, qui se situe à environ 20 minutes de Saint-Bonnet. Donc comme ça, on a fait Saint-Bonnet, c'est assez petit, Castillon aussi, mais je voulais quand même vous faire découvrir ce village parce qu'il est vraiment très joli aussi. La plupart du temps, il y a une brocante le dimanche matin, je crois, mais c'est surtout pendant l'été. Bon, là, on est au mois de septembre, donc il n'y a pas de brocante, mais ça ne nous empêchera pas de faire un petit tour dans le village et pouvoir découvrir toutes ces beautés, toutes les beautés qu'il renferme. Allez, allons-y. Alors aujourd'hui, il faut savoir que je suis accompagnée de Lise, donc qui m'avait déjà aidée pour les Beaux de Provence. Oui. Bonjour Lise, Bonjour. qui est derrière la caméra, évidemment, et qui pourra aussi peut-être nous apprendre quelque chose sur Castillon. Ah bah non, parce qu'elle n'a jamais visité Castillon. Pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, je lui ferai découvrir et je vous fais découvrir à vous aussi, évidemment. Donc ici, comme je l'expliquais à Castillon-du-Gard, on retrouve aussi une croix de mission. Voilà. Ça, c'est une très jolie petite ruelle. Ce qu'il faut savoir que Castillon-du-Gard, c'est un village médiéval. Donc on retrouve vraiment cette essence du médiéval un peu partout, surtout au niveau des fenêtres, je trouve. Après, je ne suis pas une experte de l'époque médiévale, pas du tout. Mais quand même, ça fait vraiment très typique. Et c'est très important aujourd'hui de se dire qu'on a réussi à garder ça, que toutes ces structures-là doivent dater vraiment d'il y a très très longtemps. Donc je serais incapable de dire quelles sont leurs dates, évidemment. Mais on a cette chance d'avoir ce patrimoine encore. Tout ça, c'est encore debout et c'est en bon état. Et c'est juste, c'est super, quoi, vraiment super. Bon, on n'arrive pas à savoir ce que c'est ces fruits-là. C'est magnifique, ça prend le mur, ça traverse même la ruelle et on le retrouve de l'autre côté, mais on n'arrive pas. Oh, c'est tout mou! À savoir ce que... Oh, c'est bizarre! Marine qui découvre les fruits. Ah, non, mais c'est... Oh! Oh, c'est trop bizarre! Ah, mais, voilà. Il était... Bah attendez, on va regarder ce que c'est. Oh, c'est... Oh, mais regarde comment c'est dedans. C'est... On dirait presque une grenade, en fait. Ah ouais? Ah bah bravo! Je suis toute dégueu, maintenant. Bravo! Heureusement que j'ai de l'eau dans mon sac. Alors moi, j'ai toujours de l'eau dans mon sac parce que j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc il faut vraiment en profiter. Voilà. J'adore l'eau. Voilà. Tu veux que je te fasse une autre ref, moi? Ah oui? Ouais. Oui, je veux bien. J'adore rire. Ah oui. Karine Le Marchand. J'adore rire. Alors ici, nous avons un hôtel-restaurant qui s'appelle le Vieux Castillon. Mais malheureusement, je ne peux pas y loger parce qu'il faudrait que je travaille peut-être environ 300 ans pour pouvoir me payer une chambre. Donc c'est pas possible. C'est pas pour nous. Il va falloir que tu vives 300 ans. Bah oui, mais tu sais, avec les avancées de la science, ça se trouve, on pourra. Hein. Je sais pas dans quel état je serai, mais... Ouais. Il faudrait que tu fasses, que tu transfères ta conscience dans un ordinateur. Comme dans le film Lucie, là. Ah oui, et que je me transforme en clé USB à la fin. Exactement. Ouais, je préfère le concept de Futurama quand même, de congeler mon corps pendant 1000 ans, tu vois, et de me réveiller après impec comme je suis maintenant, tu vois, sans avoir trop vieilli, sans être trop fripée, tu vois.
et me dire je me suis conservée pendant tout ce temps et du coup les intérêts à la banque ils se sont faits tout seuls. En plus. Il y a un épisode où Fry il découvre qu'il a 1000 ans d'intérêt et ça lui fait je sais plus combien de milliards de dollars qu'il explose en un épisode, évidemment, bien sûr. Mais c'est trop cool. Voilà. Je vais faire pareil. Je pense que c'est une idée à creuser. Juste pour avoir le plaisir, tu sais, de claquer son argent mais sans le compter quoi. Ouais. C'est vrai. Vivre comme un riche mais pendant un jour. Tu te rends compte, le mec il avait quand même genre 99 centimes sur son compte bancaire, il a eu 1000 ans d'intérêt, il s'est retrouvé avec des milliards. T'imagines nous avec tous nos euros là Bonjour nos intérêts quand même. Là, non mais là je peux racheter la terre entière avec ça. Bah ouais. Je sais pas trop ce que j'en ferais ceci dit, c'est pas... Ouais non. C'est pas trop mon truc. Je m'achèterais peut-être un petit truc à Castillon, tu vois, mais... Et pourquoi pas? Achète-toi un hôtel, apparemment c'est rentable. Ouais, je sais pas trop, non, je serais plus à aller voyager, tu vois, voyager, retourner au Japon évidemment. Et là je prendrais la première classe. Il faut savoir qu'un billet d'avion pour le Japon, il faut compter 8 000 € en première classe, juste l'aller. Hein. Donc 16 000 € l'aller-retour. Voilà. Oh là je m'étais là. renseignée par curiosité et je savais très bien que c'était pas possible. Ouais. Mais je me suis dit, combien ça coûte d'avoir son petit truc tout seul avec le bandeau sur les yeux et la coupe de champagne? Ça coûte 8 000 €. D'accord. C'est du très 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 bon champagne. Hein. Oui, j'espère bien, oui. J'espère que c'est pas du champagne de Carrefour parce que la plus grosse arnaque du siècle. Hein. Bah ouais. Ah, j'adore. J'adore ce genre de ruelle. Avec les petits passages. Il n'y a pas de comme petit ça, chat. là. Il manque un petit chat quand même dans cette ruelle. Ouais, moi, je oui. dis. Il manque le petit chat, le petit chat pas chat, Ouais. sur son balcon. Oh, regardez, un passage pour les hobbits. Faut pas être grand, hein. Pas trop. Hein. C'est À mon- le principe du hobbit, hein, en fait. À mon- Est-ce que tu connais des papes? Eh ben, pas du tout. Eh ben, c'est une plante, c'est celle-ci. Regarde. Ah, c'est une plante. Ouh. Alors attention, ça glisse. Ouais, tombe pas dans le ravin. Hein. Bah, je vais essayer. Mais je vais te montrer parce qu'en fait, c'est super joli. Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça, tu vois. Et ça ressemble à des petites pièces. Voilà pourquoi ça s'appelle la monnaie des papes. Et ce qui est super rigolo, c'est qu'en fait, quand tu sépares les feuilles comme ça, très délicatement, alors, j'ai dit délicatement, faire très 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 attention parce que sinon tu le casses. Bah en fait, à l'intérieur, tu vois, tu as les graines. Ça là, c'est une graine. Ok, hop. Et après, c'est vachement décoratif. Tu peux laisser la feuille du milieu sur sa branche. Et je trouve ça vachement graphique. J'adore en mettre dans ma déco chez moi. J'en ai plein d'ailleurs. Oui, c'est vrai que j'en vois de temps en temps dans les magasins de décoration. Ouais, et ben voilà. Il me semble. Et ben c'est ça. C'est la monnaie des papes. Ou D'accord. la monnaie du pape. Je ne sais pas si c'est des papes ou du pape, mais voilà. Ok. Ouais. Petit cours de botanique. Très alors intéressant. Que, je suis pas du tout formée là-dedans, mais Eh oui, mais voilà. parfois on a des connaissances sur certains trucs dans lesquels on n'est pas forcément formé, mais qui nous intéressent personnellement. Exactement. Et ah oui, d'accord, oui, ça les sépare bien en deux. Hop, tu vois, Ah. en fait, il y a 3 couches. Il y a une derrière, une devant. Bon, là, elle est tombée, mais tu vois, hop, ici, on a les petites graines. D'accord. Et ça se replante directement et Ça, oui, tu le ça pousse replantes. bien, ouais. Oh oui, Ouais. oui, oui. Parce qu'il y en a des fois, ils ont du mal à Chez à moi, reprendre. Ça met beaucoup de temps. Je sais que Ah bah le après, noyau d'avocat, par exemple, ça met un temps fou. oui, Des fois, bah, ça prend jamais même. faut être patient, hein, c'est sûr. Mm. Mais tu les plantes en fait à proximité de tes autres pieds, parce que bon, s'ils ont poussé là, pardon, c'est qu'ils ont trouvé les ressources nécessaires.
Et normalement, ça devrait très très bien se passer parce que tu n'as pas besoin de l'arroser, c'est très très sauvage. Ah, super. Mais regarde, ça pousse. Bah, pour moi qui ne suis pas très jardinière du tout, Et ben même, voilà. c'est nickel. Tu veux que je te ramasse des petites graines? Ma foi, oui, je peux les planter dans mon jardin. Allez, je vais te C'est ce que ramasser j'ai fait des avec petites les belles de nuit. J'en avais ramassé des graines de belles de Oui, nuit. ça prend super bien ça. les belles de Et nuit. ben, j'ai une touffe pas possible dans tout le jardin. Là. Phrase à ne pas sortir de son Non. contexte. Marie, quand même. Mais par contre, les blanches et les jaunes, elles ont un peu moins pris. Celles que j'ai en majorité dans le jardin, bah, elles sont roses en fait. Ouais. Mais bon, elles sont vraiment C'est très vrai que c'est très celle belles. que j'ai le ces plus plantes. aussi, les roses. Super. On a une belle vue là-bas, mais avec la grosse branche qu'il y a là, on s'en rend pas bien compte. Eh bien, merci Lise pour cette petite précision nature. Mais je t'en prie, Nous avec nous grand coucherons moins plaisir. bêtes grâce à toi. C'est pas pour rien que je suis une pouf souffle. Ah oui, Lise, c'est une grande fan d'Harry Potter. Harry Potter. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle Comme a en un sac témoigne. Gryffondor. Hein. Voilà. Oui, Voilà. non mais alors, oui. On peut tous faire des erreurs dans la vie. Non, c'est pas une erreur, mais Je me suis trompée d'école. Oui. Vous avez vu les portes comme elles sont magnifiques. Ah mais regarde, ça c'était la petite... La serrure? Non, la petite fenêtre, quel est le mot de passe? Et après tu pouvais rentrer si tu donnais le bon mot de passe, tu vois. Un peu comme dans Réponse là, tu sais. Quel est le mot de passe? Quoi? Non. Ouvrez cette porte! Non plus, désolé. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de petit cours que j'adorerais avoir. J'adorerais Ah oui. vivre dans un endroit comme ça. C'est très feuillu. Tout plein de verdure. Ouais, mais moi, je suis une meuf de la forêt, moi. Par contre, un truc comme ça, là, voilà les moustiques, non? Le lierre Ah sur ouais. les maisons, j'ai toujours entendu dire que ça attirait les moustiques. Ah ouais? Ouais, déjà qu'à la base, chez nous, il y en a beaucoup, mais alors là... En plus, moi, je suis un buffet à moustiques. Oh, C'est, moi aussi. Mes jambes s'en souviennent encore. Mais c'est vrai que les petites cours comme ça, c'est très joli. Ça me fait rêver, moi. Alors regardez, il y a Lisette, ici. Voilà, Ça, c'est moi. c'est Lise. Et puis moi, je suis juste en dessous. Donc en fait, on fait la paire. Hein. Lisette de Méditerranée, marinée. Voilà. C'est pas Voilà. beau, ça? Et on franchement. coûte, On coûte combien? 26 euros. Ah, quand même. Hein. Sincèrement, je trouve que C'est pas assez. Ouais, non, c'est pas assez. On a quand même une valeur bien plus élevée que celle-ci, Oui, hein, on est carrément. d'accord. Ouais. Carrément. Eh ouais. Eh ouais, les gars. Alors, la dernière fois au Beau de Provence, il y avait un tonneau bourré. Regardez, en exclusivité mondiale, le premier tonneau bourré. Là, c'est un chat. Et Un là, chat on a bourré. un chat bourré, quoi. Il est tellement bourré qu'il voit pas qu'il y a une souris sur sa tête. Ah, c'est quand même pas mal, ça. J'avais Il est très, jamais très vu moche, ça. Ouais. Ça, c'est une boîte à lire. Donc, on en trouve dans beaucoup de villes et villages. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est une ancienne cabine France Télécom. Alors, pour les plus âgés comme moi et Lise, Léo, Non, mais. à l'époque, nous avions des cabines téléphoniques en ville. Et oui, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que les jeunes, ils ont tous leur téléphone là, hein, mais nous, on avait les cabines téléphoniques. Tu sais que un jour j'étais, alors je sais plus où est-ce que je suis allée, mais j'ai vu une cabine téléphonique montée sur un poteau. Monter sur un poteau. Tout à fait. Le poteau, un poteau électrique, comme un poteau d'éclairage là, tu vois, Ouais. mais avec une cabine téléphonique en haut. C'est bizarre. C'était une œuvre d'art, tu crois? Je pense. Je pense. C'était un village de montagne. Je crois que c'est Intéressant. quand je suis allée au G, je crois. Ah bah ça, je pense que ça a le mérite d'être pris en photo, hein, parce que... Mais je l'ai pris en photo. Ah bah mais voilà. faut que je le cherche. Ah ouais, Pour te non le mais montrer. écoute, comme quoi. Hein. Et oui, les vieilles cabines France Télécom. Bon, celle-là, elle est un peu stylée avec la pierre et tout, hein, mais...
inscription sur le mur, donc Memoria. Et sur le deuxième, je dirais Mistonis, M-I-2-S-T-O-N-I-S. Quand je suis comme ça, là, j'ai l'impression d'être Tomb Raider, à essayer de déchiffrer C'est exactement ce que j'allais te dire. des vieilles langues, tu sais. Incroyable. Ces gravures ressemblent aux premières runes germaniques, et pourtant, elles sont bien plus anciennes que le 5e siècle. Des runes proto-nordiques. Voyons ça. Monde des brumes. Niflheim, le royaume des morts. Pas Avalon à proprement parler, mais son équivalent nordique. Et évidemment, elle, quand elle lit, elle arrive à traduire parce qu'elle connaît toutes les langues du monde. On se demande comment d'ailleurs. Et en plus, elle, l'avantage qu'elle a, c'est qu'à chaque fois qu'elle traduit un texte, ça lui donne des connaissances supplémentaires et donc elle peut traduire encore plus complexe. Exactement. Voilà, nous, on n'a pas la petite jauge qui augmente comme ça dans la vraie vie. C'est vrai, Non, ouais. C'est pas comme les Sims, tu vois, avec les barres qui se remplissent et tout. Voilà. En plus, elle a une voix très très stylée en français, on peut pas dire le contraire. Donc, on a la meilleure des Tomb Raider, nous, pas des Lara Croft. Voilà. Oui. C'est un petit peu son esprit qui est avec Vous avez nous. 2 fans. Voilà, exactement. Ah oui, non, c'est Missionis. Ouais, c'est pas un T là, c'est un I. Missionis. Memoria Missionis. À la mémoire d'émission. Ouais. Faudrait que j'aille voir un traducteur latin parce que j'ai pas fait de latin à l'école. Donc, Moi non plus. bon, bah voilà, on sait pas traduire, on est nuls. Vue panoramique sur le pont du Gard. Mais c'est super Sur ça. le pont du Gard. Eh oui. Voyons voir. Alors Où normalement est-il elle est par là parce qu'il y a la petite flèche par là. En fait il est... Alors c'est très loin mais il est là-bas là, sous mon doigt. Il est par là. Et il est loin. Mais on le voit. On a quand même une très très jolie vue ici. Une belle vue de campagne. Une belle vue sur les vignes parce que nous sommes le pays du vin. Ne l'oublions jamais. La vinasse. Espèce d'alcoolique. Ah non, parce que j'en bois pas une goutte, mais je suis fière d'habiter en France pour le vin et le fromage et le pain. Par contre, je mange du pain et du fromage, ça oui. Sans hésiter. Oh, un petit chat. Oh, miaou. Bon, il va partir, ouais. Coucou petit chat. Ouais, je pense que là... Mais j'ai vu sa tronche, là, je me suis dit... Ouh, il y a bébé. Non, bah là, il y a trop peur. Bon. Vite. Oh Marine. Hein? On a oublié de prendre les raquettes de ping-pong. Ah oui, mince. Oh. Ouais, mais c'est marqué réservé aux enfants, on est trop vieilles, là. Non. Moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Bah, je pense que mes fesses ne passent pas dans le toboggan, par exemple. Mais je te parle pas du toboggan, Mais- je te parle de la table de ping-pong qui est là-bas. C'est vrai que le ping-pong, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Moi aussi. Je suis très très nulle. Ouais, je suis normale, moi. Il doit y avoir des serpents là-dedans. Oh oui. Bzzz. Très certainement. Tu sais comment il faut faire pour les faire fuir? Non. 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 Faut taper des pieds. Ouais, je pensais à ça, mais je pensais que ça allait plus les énerver ou les attirer parce qu'en fait, ils sont très sensibles aux vibrations dans le sol. Alors, je pensais que Bah oui, mais justement. de taper... Bah justement, en fait, les vibrations, ça prouve qu'il y a une autre espèce. Et Ah oui. potentiellement une espèce qui va pouvoir le bouffer. Donc, en fait, il prend peur et puis il se casse. Ah. Voilà. Enfin, Ouais. c'est censé fonctionner comme ça. Hein. Hmm. Je me dédouane tout de suite. Si vous essayez ça et que ça ne marche pas, je ne suis pas responsable. Ah, aucune responsabilité. Voilà, je ne suis pas responsable Exactement. de vos actes. Oh, ça pique, ça. Du joli thym sauvage. Ils sont vachement bons. Hein. Ils sentent très très bon. Et grâce à cette escapade à Castillon du Gard, j'ai appris que le thym pouvait fleurir. Parce que moi, j'en ai toujours eu dans mon jardin. Il n'a jamais fleuri, en fait. On l'utilisait pour mettre dans la purée et tout. Mais j'ai jamais eu de fleurs dessus. Donc autant ça doit être une espèce qui fleurit. Ouais, mais après, il y en a de plein de variétés, du thym. Ils sont très 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 bons. Ouais.
Ah, ça dans la purée, là, qu'est-ce que c'est bon. Ah, moi j'adore en infusion. Ah oui. Oui, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais, très très bon. Parce que je préfère dans la nourriture, moi. Et ouais. On a une belle vue ici aussi. Là. Oui. Bon, un petit peu très très cadré par les arbres, mais jolie vue quand même. C'est bien. Il y en a un là-bas qui est pas mal. Hein. La maison, là, il n'y a personne autour. Je pense qu'il est pépouze. Hein. Il peut se balader tout nu autour de sa piscine, il n'y a personne qui va le déranger. À part les drones. Ouais, les drones du gouvernement. Voilà. Non, mais c'est pas du tout pour vous espionner, hein. C'est juste pour vérifier s'il n'y a pas trop d'eau dans votre piscine. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout d'intrusion de vie privée, absolument pas. Mais non. Non, pas du tout. Tu viens nous voir? Tu viens nous voir? Bonjour petit minou. Oh. Eh, dis donc, c'est rouillé tout ça, faudrait peut-être mettre un peu d'huile. Hein. Et coucou. Oh. Il est sorti de sa maison pour venir nous voir, il est trop mignon. Le petit. Bon, il est tout doux. Oh là là. Bon, ça c'est des gratouilles qui font du bien ça. Ça, c'est la meilleure des rencontres quand on se promène. Oh là là. Oh, on dit grosse gratouille. C'est ici que cette vidéo s'achève. Un grand merci à tous de l'avoir regardée. J'espère que cette visite de Saint-Bonnet-du-Gard et de Castillon-du-Gard vous aura plu. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon Instagram, Marine et Découvertes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous dis à très vite.